Et si nous faisions la connaissance maintenant d'une maison d'édition spécialisée dans le jeu de société et dans les figurines, il s'agit de Lumberjack Studio. Et pour cela, je vous propose d'en parler avec Antoine Roffet. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, tout d'abord, on va peut-être raconter l'histoire de Lumberjack Studio, qui ne s'appelait pas comme ça avant, qui s'appelait Skull Mini. Et tu étais tout seul avant de monter cette maison d'édition. Oui, en fait, avec Scus Mini, ça s'est créé avec un copain avec qui on adorait les figurines. Et on a décidé de monter notre petite boîte de figurines. On a fait quelques petits bustes au départ, des petites figurines, et puis ça a monté sur de la figurine sous licence. Mon copain, lui, était sculpteur et il est parti bosser chez Forge World. Et après, on a fait plus de figurines qui ont donné un jeu qui s'appelle Gob Zeros. Et ensuite, s'est posé la question de savoir si on continuait ou pas. Donc, et puis le Lumberjack Studio s'est créé pour justement devenir vraiment jeu et figurine un petit peu à côté, mais vraiment surtout le jeu, quoi. Une société normande, puisque vous êtes basé à Caen, c'est ça? Ouais, juste à côté de Caen, dans un petit village qui s'appelle Vende, en pleine campagne. Vue sur les champs et vue sur les vaches, on est très bien là-bas. Alors ta première passion, c'est la figurine. Tu peux nous dire quel jeu tu as commencé à découvrir? Très tôt, moi, c'était vraiment tout début des années 90, en fait, avec un copain. On s'est mis à HeroQuest, on s'est mis à Hulk, ensuite on est passé à Warhammer 40 000. Donc c'était du jeu Games Workshop, mais du bon gros jeu de l'époque. Les jeux qui sont aujourd'hui devenus des références. Et puis après, tout doucement, on a glissé vers confrontation, etc. Donc c'était vraiment au début, c'était pour le jeu. Et très rapidement, je me suis fait prendre par la peinture, en fait, et l'amour de la figurine en elle-même. J'ai un peu laissé le jeu, et puis est devenu un amour des concours, des choses comme ça. Donc c'était vraiment super sympa. Et de la peinture, on passe facilement aussi à la sculpture de figurines. Alors très peu. Moi j'ai sculpté un petit peu. Je suis peut-être plus passionné par la peinture que la sculpture, ou soit manque de temps, soit manque d'investissement, soit manque de motivation, mais la sculpture j'ai arrêté. J'ai aimé, ça m'a fait, le fait de m'y mettre m'a fait rencontrer énormément de très bons sculpteurs avec qui je travaille. Et, finalement j'ai pas besoin de sculpter, il y en a qui sont plus doués que moi. On va parler maintenant du projet Gob Zero, un projet qui a quand même plus d'un an d'existence, hein, le temps de tout mûrir, de le proposer en Kickstarter, enfin en crowdfunding, et, de mener la campagne et à ce que le projet arrive enfin dans les magasins. Il s'est passé combien de temps? 2 ans et demi en fait. La première campagne, c'était cette campagne de financement participatif, c'était sur Indiegogo, où on ne faisait que de la figurine en fait. C'était les figurines qui sont nées en tête d'un constat, c'est que les figurines sous licence que je faisais marchaient pas top, il fallait être honnête, c'était pas super. Et donc j'étais au mondial de la figurine avec des copains, qui sont justement ces sculpteurs dont je parlais, Patrick Masson, Valentin Zach, à l'époque Christian Hardy, Stéphane Camosetto essentiellement, puisque c'est lui qui a sculpté quasiment la majorité de la gamme. Et puis on s'est dit on va faire de la figurine à pas trop cher, donc de la petite figurine, et puis on est parti sur un délire entre nous lors d'un dîner, goûter ou n'importe quoi, un café. Et en Italie, et puis est né à l'époque ça s'appelait Bric-à-Brac, et puis ensuite c'est devenu Gob Zeros, et c'était que de la figurine. Donc ça c'était il y a 2 ans et demi, donc en janvier 2015, et puis ensuite avril-mai, on a envoyé les figurines de Indiegogo, et puis c'est passé quelques mois où les gens nous demandaient un jeu pour ces figurines. Et donc janvier, juste après 2016, on a fait la campagne Kickstarter, et depuis 1 an et demi, on travaille dessus, puisque ça a été un succès. Et donc tout ça, ça a pris du temps, c'est une belle histoire. Le principe de ce jeu Gob Zero, c'est que Gob Zeros, c'est que c'est la contraction de gobelins et de héros, les héros de comics américains, et Avec un du petit Z au milieu, ouais. ouais, et que vous avez fait des figurines qui rendent hommage aux comics et à d'autres, au cinéma aussi, mais avec le faciès de gobelins. Donc on retrouve un héros Batman avec un faciès de gobelin, mais on retrouve aussi Hulk, on retrouve d'autres personnages comme ça. C'est très fort et ça marque une vraie identité. C'est exactement ça en fait. Au début, ça devait être que des héros de comics. Donc, étant un gros fan de BD, comics, c'était vraiment le délire sur la toute première campagne Indiegogo. Puis quand on a fait le jeu, on a décidé d'étendre ça à quelque chose d'assez vague qui s'appelle la culture commune. Tout simplement, c'est on est
aller jusqu'à faire un gobelin Ronald McDonald, un petit message fort là-dedans pour dénoncer un petit peu le McDo, même si on adore ça. Mais il y a Ronald McDonald, on est passé par Mad Max dans le cinéma, exactement ça en fait. Chaque gobelin en fait va être identifiable sur un élément de culture commune, sur des comics, sur de la BD, sur du cinéma, sur n'importe quoi. Et ça donne un jeu de combat en fait entre personnages. Tu peux nous parler un peu plus de ce jeu Gob Zeroes? Alors le jeu Gob Zero, c'est un jeu qui a été c'est pas une commande, mais en fait moi j'avais déjà des idées précises sur ce que je voulais, n'étant pas game designer. J'ai fait appel à Fabien Friès, qui a fait le jeu Color Wars, que vous avez dû entendre il y a quelques temps déjà. Et donc Fabien avait une mécanique de jeu qui était vraiment originale, et donc finalement on a décidé de lui faire confiance, quoi. Et en fait Gob Zero, c'est un jeu de clash dans lequel il y a 2, 3 ou 4 joueurs qui vont créer des petits, ce qu'on appelle des crews, des petits clans de gobelins jusqu'à 6 gobelins. L'objectif étant de marquer assez de points de victoire pour gagner en fait le jeu. Moi je voulais pas que les gobelins meurent, je voulais qu'ils soient juste KO s'ils sortent, qu'ils puissent rentrer sur le terrain. Qu'il y ait pas de... Parce que je voulais pas qu'au niveau du gameplay, si un joueur se faisait sortir, il ne pouvait pas jouer, il était obligé d'aller boire un café en attendant que les autres aient fini de jouer en fait. Donc il fallait un système pour que les gobelins puissent revenir sur le plateau, que si on se prend quelques baffes en début de partie, sachant que c'est un jeu de baston, on puisse quand même se refaire, se requinquer, et puis sur un coup d'éclat, sur un combo, comme les héros, hein, parce qu'à la base c'était des héros. Sur un beau combo, on puisse revenir dans la partie et puis se défendre en fait. Donc voilà, donc après, il y a des petits éléments particuliers du jeu, c'est que les dégâts, ça va être des chatouilles. On va chatouiller les gobelins. Après, quand il sera accouché au sol, on pourra aller lui donner des coups de bas, des coups de savate, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur l'humour, et c'est un vrai ticket d'entrée dans le milieu de la figurine en fait. Parce que c'est simple, c'est pas comme beaucoup de jeux de figurines où c'est très compliqué à lire, c'est très compliqué à appréhender. On essaie de faire un jeu le plus simple possible. Pour nous, on voulait un jeu qui soit sur un salon, dans une boutique, n'importe où, qui soit explicable en 5-10 minutes grand maximum en fait. Voilà, Et qui soit donc à la portée du plus grand nombre. exactement. Parce que le jeu de figurines, on pourrait croire que c'est un peu élitiste, qu'il faut s'y connaître en peinture, et en fait, de plus en plus, des jeux simples apparaissent qui donnent envie d'aller vers cette gamme de jeux de figurines à peindre, mais pas que, en fait, qu'il y ait un vrai jeu derrière. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Et, et ça, c'est grâce à Coup de Million, à tous ces jeux-là, Zombicide. C'est parti de très loin en fait, mais les gens en fait se sont rendus compte qu'en fait les figurines, en tout cas ça commence à rentrer dans les têtes, mais les figurines clairement font office de pions. À l'époque on avait les meeples, on avait des petits pions en bois, on avait des choses comme ça, des petits chevaux. Aujourd'hui c'est vraiment, il y a un travail extraordinaire qui est fait sur les figurines pour justement donner vie à des jeux et donner un vrai caractère en fait. Mais ça reste des pions, on pourrait jouer avec des pions, ce serait exactement la même chose. Ça rajoute juste un côté esthétique supplémentaire au jeu. Exactement, c'est exactement ça. Le jeu s'apprête à sortir, il va arriver en juin dans les magasins, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. À quel prix à peu près? Il sera pas à peu près, il sera tout pile à 39 euros. Donc 39 euros pour une boîte pour 2 joueurs, et en fait après on va sortir dans le mois qui suivra une extension pour 4 joueurs qui comprendra des plateaux et des comptes points de victoire pour 4 joueurs. En fait le jeu est directement jouable à 4 joueurs, mais comme je vous disais juste avant, on voulait un vrai ticket d'entrée pour le jeu de figurines. Et si on dépassait les 40 euros, pour nous c'était très compliqué. Mais par contre faire un jeu à 4 joueurs, fallait mettre beaucoup plus de matériel dans la boîte. 39 euros, c'était devenu pas possible. Et Pour ne 39, pas dépasser ce prix. et 39 On a euros, fait c'est des à la efforts. portée de tout le monde en fait, hein. Voilà, c'est ça, c'est le prix d'un jeu de société classique. Bon là, c'est pour du 2 joueurs. Et puis, bien sûr, il y aura les 40 figurines qu'on a supplémentaires, qui vont sortir par vague ensuite, euh, qui sortiront au fur et à mesure, on espère, dans le maximum de boutiques. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours à vendre sur notre site avec des frais de port gratuits, donc les gens pourront compléter leur collection de figurines, qu'ils soient en boutique ou sur la nôtre sur Internet, quoi qu'il arrive. Puis c'est pareil, c'est toujours avec le même esprit. C'est hormis les trolls, les grosses figurines, mais tous les gobelins ne seront jamais au-dessus de 10 euros, quoi. Jamais. Donc quoi qu'il arrive, on fera toujours le travail pour que ce soit accessible, encore une fois.
Lumberjack Studio, ce n'est pas que Gob Zeros, c'est aussi l'arrivée d'un grand monsieur du jeu de société que j'ai eu la chance d'interviewer. Il s'agit de monsieur Christophe Bollinger. Il arrive chez vous avec pas moins de 2 jeux. Exactement, en fait, le premier va sortir un tout petit peu avant Gob Zeros, il s'appelle Arboria. C'est un jeu où l'objectif étant de faire pousser des fleurs en fonction d'un cycle du soleil qui va tourner autour du plateau. En fait, une partie va durer le temps que le soleil fasse le tour du plateau une fois. Et donc ça, c'est un jeu vraiment, ça va être un simili jeu de placement, jeu de dames en fait. L'objectif étant de bloquer les adversaires puisque ce soleil fera de l'ombre sur ses propres fleurs, mais sur aussi celle de l'adversaire. Le but étant de se placer le plus intelligemment pour totaliser un nombre de points de victoire. Et le second jeu, c'est un jeu plus expert, donc plus dans la veine de ce que peut faire Christophe, et c'est pourquoi il a été connu. En fait, c'est un jeu de gestion. Donc c'est ce qui lui-même le qualifie dans la même veine qu'un archipelago, qui a été un grand succès de Christophe. Et nous, on a vraiment beaucoup aimé ce jeu-là, parce qu'en plus d'être un jeu de gestion, c'est un jeu à message fort. En fait, il s'appelle Living Planet. C'est planète vivante. Et là, en fait, on va, comme tout jeu de gestion, on va devoir découvrir une planète et construire des usines de matières premières, récolter, revendre ses récoltes. Mais en fait, la planète va se rebeller et au fur et à mesure de la partie, plus on avancera, plus la planète se rebellera en fait. C'est une belle collaboration pour Lumberjack Studio avec Christophe Bollinger. Ouais, c'est une super collaboration. Déjà, on a découvert un homme vraiment génial. Je dirais même extraordinaire. C'est une générosité sans fin. Il est investi dans ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, il est passionné par ce qu'il fait. On ne pouvait pas commencer de meilleure façon en fait. Vraiment, c'est pas pour lui envoyer des fleurs, pas parce qu'on veut plus de jeux avec lui, parce que de toute façon c'est déjà écrit. On en fera d'autres. Mais vraiment voilà, je suis vraiment très fier de travailler avec Christophe. C'est quelqu'un qui aime faire découvrir le monde ludique en général, hein. Ah ouais, c'est génial. Il est venu, il vient juste d'avoir un tout petit bébé qui est né juste avant le festival de Cannes du jeu, le festival international du jeu. Et il est venu 2 jours sur ce festival. Il y a même parfois il a réussi à faire quelques démos sur le stand. Et on sent qu'il aime ce qu'il fait. C'est tout, c'est simple. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'étayer les propos. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, quoi. Il veut faire découvrir, il veut partager en fait. Je pense que c'est la meilleure façon qu'il ait trouvé de faire ce qu'il aime, c'est partager sa passion, quoi. Antoine Roffet, merci beaucoup. Je rappelle que vous faites partie avec d'autres de Lumberjacks Studio. Lumberjacks, Lumberjack Studio. Il y a un site internet www.lumberjack-studio.com. Il y a une page Facebook pour tout savoir sur l'actualité de votre maison d'édition, sur Gob Zeros qui sort en juin, et puis le jeu de Christophe Bollinger qui va sortir un tout petit peu avant. On ne peut vous souhaiter qu'une bonne continuation et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.